Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. C'est 56, le triomphe. Votre YouTube channel. Passer de l'échec au succès. C'est la vocation de 56 le triomphe. 56 le triomphe est une école. C'est l'école de la victoire du bien sur le mal. 56 le triomphe, c'est l'école qui vous propose un voyage dont la première étape consiste à s'affranchir des pratiques cultuelles sans fondement spirituel. Bienvenue à toutes et à tous. C'est votre serviteur le guide Koulibaly. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique comment conjurer les malédictions transgénérationnelles. Restez branchés. On se retrouve juste après l'intro. Ce livre que vous voyez, c'est Dalaïl Khayrat. C'est Dalaïl Khayrat. Eh bien, ce livre Dalaïl Khayrat, c'est la solution à toutes les formes de malédiction transgénérationnelles. Les secrets de Dalaïl Khayrat constituent la solution la plus puissante à toutes les formes de malédiction transgénérationnelle. Mais avant d'arriver sur le secret de Dalaïl Khayrat, avant de vous expliquer, avant de vous diriger vers les solutions, les secrets de Dalaïl Khayrat, avant de vous dire comment vous pouvez profiter des secrets de Dalaïl Khayrat, je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube 56 le triomphe. Likez la vidéo et partagez-la massivement. Eh bien, quand la justice divine se manifeste, elle prend plusieurs formes. Quand la justice de Dieu se manifeste, elle prend plusieurs formes. Et ces différentes formes, dans notre cas précis, constituent les malédictions transgénérationnelles. Alors, les malédictions transgénérationnelles sont divisées en plusieurs catégories parce que plusieurs raisons expliquent ces malédictions. Donc, les raisons, les causes varient d'une personne à une autre. Le premier cas, c'est le changement de nom de famille. Il y a des gens, nous ne savons pas pour quelle raison, mais ils ont changé de nom de famille. Ils sont Traoré, ils sont devenus Diarra. Ils sont Koné, ils sont devenus Diabaté. Ou bien, ils sont Diabaté, du jour au lendemain, ils sont devenus Koné. Ils sont Diallo, du jour au lendemain, ils sont devenus Koulibaly. Les changements de nom de famille. Alors,
beaucoup sont innocents. Souvent, ce sont les grands-parents qui ont fait ce choix. Ce sont les grands-parents qui ont fait ce travail. Donc, les enfants sont innocents, mais ils subissent les conséquences. Eh oui. Et la plupart des cas, c'est comme ça. Les gens subissent les conséquences des actes commis par les ancêtres. Voilà. J'ai été témoin d'un cas. C'est un monsieur qui m'a sollicité. Voilà. Afin que je l'aide, n'est-ce pas, à conjurer sa malédiction transgénérationnelle. Et lui-même, il ne savait pas qu'il souffrait de ce genre de malédiction. Alors, ce monsieur, c'est un homme. À l'origine, ils sont diabatés, mais du jour au lendemain, ils sont devenus diakités. Alors, le monsieur, il avait 3 terrains, d'après ce qu'il m'a dit. Il a construit 2. Il avait 2 camions remorques et un camion benne. Alors, les malédictions, les problèmes se sont enchaînés dans sa vie. Il a perdu ses 2 cours. Il a dû vendre ses 2 cours pour régler des problèmes, des dépenses imprévues, des problèmes imprévus qui lui sont tombés sur la tête. Ces 2 camions ont fait des accidents, une série d'accidents. Et à cause de ces nombreux accidents, il a perdu ces 2 camions. C'est le camion Ben qui est resté dans sa main et il s'est débrouillé avec ça. Donc, il ne comprenait pas. Cette descente aux enfers, il ne comprenait pas. De la réussite, il se retrouve dans un trou. Il passe de la réussite à l'échec. Alors, je lui ai promis de faire une prière de consultation, donc un iskara. Et le résultat de la prière de consultation parlait d'une malédiction transgénérationnelle. Et oui. Alors, l'origine, bien entendu, c'est que son grand-père, qui est diabaté, a décidé de devenir diakité. Les enfants de ce monsieur, de ce vieux, ont souffert. Les petits-enfants aussi sont en train de souffrir. Alors qu'ils sont innocents, mais ils subissent les conséquences d'un acte commis par le grand-père. Et beaucoup de gens sont dans cette situation. Et ils ne comprennent pas. Alors, je vous explique. À l'origine, ils sont diabatés. Alors, plusieurs générations, voilà, jusqu'au grand-père, ils sont diabatés. Alors, c'est comme de Bamako jusqu'à Koutiala, vous avez une voie bitumée. Donc, cette voie bitumée que vous pouvez emprunter en toute sécurité, rouler comme vous voulez, en toute sécurité, et arriver rapidement à destination parce que la route est bien faite, elle est bien bitumée. Alors, cette route-là, cette belle route-là, correspond à Diabaté, donc le nom des familles à l'origine. Le fait que le grand-père a changé, donc il a laissé tomber Diabaté, il est devenu Diakité, il n'a plus accès à cette belle route. Ses enfants n'ont plus accès à cette belle route bitumée. Ses petits-enfants aussi, ses descendants, n'ont plus accès à cette route bitumée.
Donc ils vont passer par la brousse pour rallier Bamako à Koutiala. Ou si vous voulez, de Bouaké à Abidjan, vous avez une route bien bitumée. Alors, cette route, c'est le nom de famille Diabaté, donc le nom de famille à l'origine. Mais le fait que le grand-père ait changé de nom de famille, il a cessé d'être Diabaté, il est devenu Diakité, eh bien, lui, ses enfants, ses petits-enfants et sa descendance, jusqu'à 7 générations après le grand-père. Donc, les enfants du grand-père, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, jusqu'à 7 générations, ils n'ont plus accès à cette belle route bitumée. Désormais, ils vont rallier, c'est-à-dire ils vont passer de Bouaké à Abidjan par la brousse. Parce que le grand-père a abandonné le chemin qui était balisé. Le grand-père a abandonné la belle route qui a été faite par les aïeux. Vous voyez. Voilà ce que ça signifie. Donc, le grand-père a sémé des problèmes pour sa descendance. Et il faut le savoir. Il faut le savoir. Sinon, cette génération, après lui, sont enveloppées par cette malédiction. Donc, comme c'est une malédiction qui concerne plusieurs générations, voilà pourquoi on dit malédiction transgénérationnelle. Alors, je m'adresse plus particulièrement aux femmes et aux enfants. Parce que les vieux, ils ont commis cette erreur, ou bien leurs papas ont commis cette erreur, ils sont dans la tombe, et les vieux qui sont là, voilà, ils n'ont plus rien à faire, ils attendent la mort, si je peux m'exprimer ainsi, ils ont fini, ils attendent la mort. Alors, les jeunes, les enfants et les femmes, c'est eux qui subissent les conséquences, c'est eux qui souffrent. Donc, ceux qui sont tentés de commettre les mêmes erreurs, changez vos noms de famille, juste parce que ça vous plaît, ou juste parce que vous voulez profiter des jouissances temporaires de ces bas mondes. Je vous dis stop. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous êtes Diabaté, restez Diabaté. Vous êtes Traoré, restez Traoré. Vous êtes Diallo, restez Diallo. Ne commettez pas les mêmes erreurs que vos ancêtres. Ne trahissez pas vos descendants. Soyez fiers de vos noms de famille. Un nom de famille est une identité. C'est une culture, c'est des valeurs, c'est une dignité. Et vous êtes les gardiens de ces valeurs. Vous êtes les gardiens de cette dignité. Un nom de famille est investi d'une force motrice. Un nom de famille, ce n'est pas juste des, je sais pas, hein, des mots alignés ou des lettres de l'alphabet alignées. Non, c'est une énergie. Voilà. Un nom de famille contient une force motrice, une puissance, c'est une histoire. C'est l'histoire d'une tribu. Vous voyez. Alors, ne vous levez pas un matin comme ça, juste par plaisir, pour changer ce nom de famille. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. C'est une erreur. Et quand vous allez faire ce travail-là,
vous allez s'aimer des problèmes pour vos descendants. Voilà la première forme de malédiction transgénérationnelle que j'ai voulu expliquer. Voilà. Le deuxième cas de malédiction transgénérationnelle, c'est la méchanceté. L'ignorance est une tragédie. La méchanceté est un crime. La violence est une banalité. Le deuxième cas de malédiction transgénérationnelle, c'est la méchanceté. Quand vous prenez la sourate 107, verset 7, qu'est-ce que ce verset vous dit? Malheur à quiconque refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. Nous avons vu des gens, du jour au lendemain, leur puits s'est tari parce qu'ils ont empêché les gens, les voisins, les passants de puiser de l'eau dans leur puits. Nous avons vu plusieurs générations dans une famille donnée. Nous avons vu plusieurs générations frappées par la malédiction transgénérationnelle parce que tout simplement, le grand-père a refusé de donner à manger aux gens. Il avait à manger, il avait des vivres. Dieu lui a permis d'avoir à manger et en abondance, mais par manque de compassion, il a refusé de donner à manger à ceux qui le demandaient. Alors, j'ai été sollicité par une dame. Cette dame, elle est du Burkina Faso. Alors, je n'irai pas jusqu'à préciser son village. La spiritualité, c'est la confidence. Donc, c'est la confidentialité. Alors, c'est une dame qui est mariée, mais divorcée, avec 5 enfants sous la main. Elle a été l'épouse d'un monsieur, mais après, elle a été divorcée et elle vit avec ses 5 enfants. Malgré toutes les interventions, son mari n'a pas voulu la reprendre. Donc, j'ai été sollicité par elle. Et lorsque j'ai fait ma prière de consultation pour savoir les causes de sa souffrance, eh bien, Dieu m'a révélé que la cause de sa souffrance, ça ne vient pas d'elle, ça ne vient pas de son père, mais ça vient de son grand-père. Un grand-père qui s'est montré extrêmement méchant. Un jour, un monsieur, c'est un peul qui n'avait pas à manger, qui avait besoin de nourriture pour sa famille ce jour-là. Alors, elle est venue voir, n'est-ce pas, le grand-père de la dame qui m'a sollicité. Et il se trouve qu'il y a l'alliance entre les 2 ethnies, le peul et le grand-père de la dame qui m'a sollicité. Il y a l'alliance entre les 2. Alors, le grand-père de la dame qui m'a sollicité avait au minimum
3 greniers remplis de céréales. Donc, il y avait la nourriture en abondance chez lui. Mais il a refusé, n'est-ce pas, d'offrir des vivres à ce vieux Peul, qui se trouve être son cousin par alliance. Il y a l'alliance entre les deux. Donc, comme il a violé ce pacte d'alliance en se montrant méchant, eh bien, la malédiction s'est abattue sur lui et sur ses descendants. Voilà. Cette génération sont enveloppées par la malédiction transgénérationnelle parce que tout simplement, le grand-père a refusé de donner à manger à celui qui avait faim. Voilà. Et de surcroît, son cousin, n'est-ce pas, par plaisanterie ou par alliance. Donc, lorsque j'ai poussé les investigations lors de ma prière de consultation, voilà ce que Dieu me révèle en plus. Cette jeune femme qui a sollicité tes prières et tes bénédictions, eh bien, il y a des sacrifices à faire. Si elle ne fait pas ces sacrifices-là, pour implorer mon pardon, elle continuera à souffrir. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation, ou quand tu es dans ce genre de situation, quand tu es concerné par ce genre de malédiction transgénérationnelle, il y a des sacrifices à faire. Oui. Donc, si elle ne fait pas ces sacrifices, elle continuera à souffrir, même si un autre homme l'épousait, cet homme va la divorcer. Si 20 hommes l'épousent, chacun de ces 20 hommes la divorcera, chacun à son tour. Parce que la malédiction est là. Vous voyez. Et la malédiction transgénérationnelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme un python, le serpent python. Voilà, j'espère que vous connaissez le serpent python. Alors, quand vous regardez le corps du serpent python, c'est divisé en plusieurs anneaux. Voilà, le corps du python est divisé en plusieurs anneaux. C'est comme les maillons d'une chaîne. Voilà. Quand vous prenez une chaîne, voilà une chaîne, vous voyez les maillons de la chaîne. Voilà. Donc, le corps d'un python est constitué de plusieurs maillons. Vous voyez. Donc, chaque maillon est un accident. Chaque maillon est une épreuve. Chaque maillon est un clash. Donc, tant que tu es enveloppé par cette malédiction transgénérationnelle, toujours, il y aura des clashs dans ta vie. C'est-à-dire, il y aura toujours une série d'accidents dans ton existence. Voilà. Pendant que tu es en train de régler un problème, il y a un autre problème qui vient. Pendant que les gens s'apitoient sur ton sort, parce que vraiment, c'est pitoyable, automatiquement, il y a un autre malheur qui te frappe. Donc, une série de malheurs, une série d'accidents, une série de clashs. Voilà. À l'image des différents maillons qui constituent le corps du python, alors toi, dans ton existence, dans ta vie, il y aura toujours une série d'accidents. Voilà, une série de clashs. Voilà. Donc, voilà. Ceux qui pensent que la méchanceté est une bonne chose, méfiez-vous.
Parce que non seulement, toi le méchant, tu te condamnes à l'échec, mais tu condamnes ta descendance à l'échec. L'ignorance est une tragédie. La méchanceté est un crime. La violence est une banalité.